Alors, vous qui pratiquez la sainte doctrine en portant votre croix selon le modèle de Jésus-Christ, comme en Matthieu chapitre 16, verset 24, vous devez savoir que vous devez pratiquer les bonnes œuvres, hein, si vous voulez être enlevé, parce que le chemin n'est fermé à personne, hein. C'est vos œuvres, c'est vos œuvres. Et c'est pas moi qui juge, c'est Jésus qui juge, non? Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si vous voulez être enlevé, si vous voulez venir après moi, c'est Jésus qui parle, hein, qu'il renonce à lui-même. Qui veut venir après Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Hein? Et ça, c'est en Romains, chapitre acte, verset 14. Hein? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et en Galates, chapitre 3, verset 26 à 29, il est dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Ça, c'est Romains 8, 17. Hein? Être glorifié ici, ça veut dire être enlevé, parce que l'enlèvement, c'est la glorification telle que l'a promis Jésus là, lui-même dans les Écritures. Alors, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Hein? C'est ça ici, là, indirectement, là, c'est ça l'enlèvement alors, la glorification, hein, après la persévérance, hein, après la souffrance avec Jésus, nous allons aussi régner avec lui. Hein, comme c'est aussi écrit dans 2 Timothée 2, les versets 12. Parce que justifiés par sa grâce, justifiés par la grâce de Jésus-Christ, que nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle, selon Tite chapitre 3, verset 7. Alors réjouissez-vous au contraire, hein, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et c'est cette gloire qui est donc dans les lèvres actuellement, où les gens ont eu des songes, les gens ont eu des rêves, les gens ont eu des visions, hein, de la part de notre Seigneur, où on dit, bon, écoutez, quand on regarde un peu les événements mondiaux, le déroulement des choses, quand on lit un peu l'Apocalypse, hein, il y a cette époque de l'histoire sacrée. Quand on analyse ces choses-là en profondeur, on voit qu'on vit aujourd'hui le 6e sceau. Et le 6e sceau est l'indication un peu des temps de la fin. Bon, la fin ici, souvent aussi, ça donne à interprétation à beaucoup de choses. La fin n'est pas comme la fin du monde, non. Dieu n'a pas dit qu'il va détruire la terre. La fin, c'est la fin du monde méchant. C'est-à-dire que Dieu va, à un certain moment donné, mettre un terme. Hein, parce que le mal n'existera pas. Le mal n'a pas d'éternité, le mal n'a pas d'avenir. Hein, l'éternité, c'est Dieu. Hein. Donc, on dit donc que réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Hein. Ces souffrances, c'est pour un temps, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et sa gloire apparaîtra donc à notre époque-ci avec l'enlèvement. Ça, on peut prendre ça dans 1 Pierre chapitre 4, verset 13. Sa gloire apparaîtrait donc lors de l'enlèvement. Alors, en résumé, qu'est-ce que nous pouvons déjà dire à partir de ces quelques versets bibliques, hein, que nous avons tous analysés? Hein? Ça, ce n'est pas des paroles qu'on a recueillies au hasard, c'est des versets bibliques, hein, qu'on a analysés. On peut en résumé dire que qui sera sauvé? On peut dire en résumé que sera sauvé celui qui aime Dieu et qui fait sa volonté. Celui qui se serait repenti, comme en Jean chapitre 1 verset 9, où il est dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle
il ici, c'est Jésus, est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et au verset 10, si nous disons que, parce qu'il faut faire cette nuance, il ne faut pas dire que je serai enlevé parce que je suis saint, non. Hein, on est enlevé par la grâce de Dieu comme on l'a déjà dit. Et c'est pour ça que le verset 10 dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Hein, parce que la parole de Dieu n'est pas avec nous. Ce n'est pas que nous sommes des saints. Ce n'est pas qu'on dit aujourd'hui que sera enlevé, ce sont des saints. Non, il faut se désillusionner. Hein? Donc, ce n'est pas que nous sommes des saints, mais c'est donc c'est celui qui se serait purifié et qui se serait sanctifié, qui se serait donné la peine d'essayer d'atteindre les valeurs que nous allons lues par exemple dans le Psaume 15. Hein, celui qui se serait purifié et qui se serait sanctifié jusqu'à la fin, au jour de l'avènement du Seigneur, en veillant dans la prière, en veillant dans le jeûne, en veillant et en pratiquant les œuvres d'amour envers tous, car l'époux viendra comme un voleur. Hein? L'époux viendra comme un voleur. Donc il faut pratiquer ces œuvres jusqu'à la fin. Il ne faut pas dire que j'en ai déjà assez, bon, je m'assois maintenant, j'attends. Non, il faut veiller, parce que l'époux viendra comme un voleur. L'époux ici, c'est Jésus. Hein? Bon, qu'est-ce qu'il vient donc chercher? Qu'est-ce qu'il vient chercher? Il vient chercher une fiancée. Hein? Il vient chercher une fiancée. Hein? Une fiancée sans tache, purifiée de toute souillure. Hein? Une épouse vêtue de fin lin. Hein? Une épouse vêtue de fin lin, selon Apocalypse 19, chapitre 7 à 9, comme il est dit au verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Les noces de l'agneau sont venues, c'est-à-dire que l'enlèvement est là, il vient. Hein? Parce que la Bible parle en parabole. Hein? C'est un peu ça quand on dit l'époux ici c'est Jésus. Hein? La fiancée c'est le chrétien croyant, hein? qui attend donc le Christ, hein? Épouser le Christ. Hein? Hein? C'est un peu à parler en parabole, mais c'est de ça justement qu'il s'agit. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Hein? L'épouse ici c'est le chrétien. Hein? Donc au verset 8 où il est dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Il faut se revêtir d'un fin lin, c'est-à-dire des vertus que nous avons vues là. Hein? L'amour, hein? La chasteté, la bonté, hein? La justice, hein? Et ainsi de suite, là, comme on a lu au verset 15 et bien d'autres. Et ce fin-là explique même déjà le verset en lui-même, ce sont les œuvres justes des saints. Hein? Et au verset 9, où il y a quelque chose de bien précis qui vient encore, où l'ange a dit, hein, parce que les apocalypses sont de l'apôtre Jean, hein, l'ange a dit, l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et en Apocalypse, chapitre 19, verset 11, on lit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Hein? Et il est juge, et il juge et combat avec justice. Hein? On a trois mots clés ici. Fidèle, véritable, juge avec justice. Hein? Comme c'est dit quelque part là que Jésus-Christ est un maître dans l'ordre de Melchisédek. Hein? Melchisédek, c'est le roi de justice. Hein? Jésus-Christ est le roi de justice, dont il donne la juste part. Hein? Ce n'est pas par vengeance. Hein? Même ceux qui seront punis, ce n'est pas par vengeance. Hein? Qu'ils n'ont pas appelé le nom de Dieu. Non, c'est ce qu'ils méritent. Hein? C'est la justice. Hein? Chacun récoltera d'après ses œuvres. Donc, clôturons ce sujet délicat après avoir un peu analysé en partie avec la Bible. Hein? Qui sera enlevé? Hein? On essaie de clôturer un peu.
hein, avec ce passage connu des Écritures en Matthieu 22, à partir du verset 8. On le lit en fait, c'est clair, tout le monde comprendra. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent donc dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Alors, écoutez ce qui arriva, et c'est à partir du verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme. Son œil est tombé sur un homme. Il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ça aussi, c'est un peu une parabole, hein? C'est clair, une parabole. L'homme qui n'avait pas les habits de noces, hein? C'est ce chrétien-là qui ne s'est pas préparé. Hein? On vous dit l'enlèvement. Il y en a qui s'assoient, qui attendent, qui disent, bon, attendons, on va voir ce qui arrive. Hein? Dieu est de toute façon miséricordieux, il va me prendre. Mais non, Dieu ne peut pas prendre n'importe qui. Dieu prend ceux qui sont saints parce que Dieu est saint. Hein? Dieu ne peut pas vous transformer. Il faut qu'il y ait... bon, je parle en termes terre à terre. Il ne faut pas qu'il y ait au ciel le chaos qu'il y a sur la terre. Hein? Chacun a un cœur qui tourne à gauche, l'autre a un cœur qui tourne à droite, l'autre a un cœur qui vire. Non, il faut qu'il y ait une certaine obéissance. Hein? Il faut s'humilier, faire la volonté de Dieu. Hein? Dieu ne peut pas prendre quelqu'un qui ne fait pas sa volonté. Hein? Vous savez, par exemple, les orgueilleux, il ne peut pas faire la volonté de quelqu'un d'autre. C'est pour ça l'ange déchu. L'ange qui dessus des cieux, c'est l'orgueil. Il a voulu être l'égal de Dieu, il n'a pas voulu obéir à Dieu. Donc on l'a expulsé du ciel. Donc ne pensez pas qu'on va vous prendre au ciel quand vous n'êtes pas quelqu'un de humble, vous n'êtes pas quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, sous prétexte que Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux, mais d'accord, mais il faut quand même un certain nombre de choses, il faut un certain mérite. Hein. Donc, je conclue en disant en fait que ceux qui ont des oreilles entendent. Si vous voulez, vous pouvez réécouter cette vidéo, vous pouvez vérifier même les passages bibliques que nous avons cités. Vous marquez stop, vous prenez votre Bible, vous vérifiez ce qu'on a dit, si c'est exact. Donc, que ceux qui ont des oreilles entendent. Moi, je vous dis, préparez-vous à l'enlèvement. L'enlèvement, ça se prépare, ça se mérite, ça ne se donne pas. Oui, ça se donne parce que c'est une grâce, comme on a vu tout à l'heure, que les conviés n'étaient pas dignes. Les conviés n'étaient pas dignes, mais le roi a quand même dit, allez les prendre. Et il a donc jugé maintenant celui qui n'avait pas les habits de noces. Mais tous les conviés n'étaient pas dignes. Mais il y a un seul qu'on a lié les pieds et qu'on a jeté dans les ténèbres extérieures parce qu'il n'avait pas les habits de noces. Hein? Donc, préparez-vous à l'enlèvement. C'est une réalité. On ne veut pas vous perdre. C'est des choses qui sont comme ça. Dieu nous parle. On a vu comment Dieu peut nous parler par les songes, par les prophètes. Hein? Dieu donne un esprit de discernement à ceux qui croient en lui. Dieu révèle ses secrets à ceux qui croient en lui, à ses fidèles serviteurs. Et l'enlèvement, c'est une chose qui est réelle. C'est une chose biblique. C'est très clair. Hein? Il y a des écritures là-dessus. Hein? Préparez-vous donc à l'enlèvement, car il est encore temps. Même si le temps de grâce tire vers la fin, rappelle Jésus l'époux. Alors je vous quitte et que Dieu vous bénisse.